Jonathan Lefebvre à la médiathèque des Mureaux, qui a la chance d'être porteur de la flamme olympique. Exact. Alors, Bon, bonjour et merci de m'accueillir à la médiathèque. de rien, merci d'avoir accepté. C'est important de mettre en valeur des personnes qui, comme toi, ont participé au JO d'une certaine façon, en portant la flamme. Alors, dis-moi un petit peu, quel est ton parcours? Alors, mon parcours scolaire, professionnel. Ce que tu veux. Alors, moi, mon parcours scolaire, j'ai fini, je peux pas tout dire, ça serait très long, Très long, oui. avec un BTS assistant de direction que j'ai fait en alternance avec la mairie des Mureaux en tant qu'employeur. Et depuis l'obtention de mon diplôme, je travaille avec la collectivité des Mureaux. D'accord. Et du coup, je sais, pour avoir suivi pas mal de tes photos sur Instagram, tu fais du sport. Tu es en Oui. équipe en e-sport basket, c'est ça? Je Alors, crois. j'aurais aimé, Tu aurais aimé? j'ai fait partie d'un club de basket, les Tigers. Ouais. C'était un club qui était sur Ardricourt, Mhm. mais je joue à un niveau très très amateur et très modestement. Je suis à des années-lumière de l'équipe de France de basket. Mais c'est gentil de le penser. Alors justement, on va venir un peu, en parlant d'équipe de France, on va parler des JO. Donc tu portes la casquette, là, Paris 2024, pour cet été. Et tu as la chance d'être porteur de la flamme olympique, d'avoir reçu un message te confirmant que tu étais porteur. Éclaireur de la flamme, c'est ça? Éclaireur de la flamme? Oui, D'accord, porteur de la flamme olympique. d'accord. Alors je suppose que tu as été très heureux de recevoir ce message. Oui, très très heureux. D'accord. Très très heureux. Quand on a commencé à en parler, parce que ça s'est fait par étapes, au début, je ne revenais pas, j'ai été écrasé par l'émotion. Moi, je l'ai reçu comme un immense cadeau pour toute la symbolique que ça représente, évidemment. Et au début, j'ai été très 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 ému quand on m'a proposé de Oui, porter la parle-nous de ça, flamme. parle-nous de ce développement. Alors, j'ai reçu un appel 3 octobre dernier du professeur François Genet, donc, qui est un grand professeur à l'hôpital de Garches et qui, en 2026, a un projet de créer un complexe. C'est l'équivalent de l'INSEP pour les sportifs handisport ici au Mureaux, à Bècheville. Je ne sais pas si Oui, tu en oui, as je entendu connais. parler. Oui, je connais le projet. Et donc, je suis en contact régulier avec lui. On parle des Mureaux, etc. Et de mon travail à la mairie. Et donc, comme je te disais, le 3 octobre, il m'a téléphoné pour savoir s'il faisait partie d'un jury pour constituer une liste. Et le professeur Genet m'a demandé si ça m'intéressait de faire partie des porteurs de flammes potentiels. D'accord. Alors là, Alors, maintenant, on parle plus de potentiel. oui, c'était à l'époque, évidemment, que je lui ai dit qui va dire non à cette proposition. Évidemment. Donc, j'ai dit oui tout de suite, avec plaisir, et petit à petit, depuis le 3 octobre jusqu'au 15 janvier, date de l'officialisation, j'ai été tenu au courant par le Conseil général régional des Yvelines et, et qui me disait que le pourcentage augmentait, puis voilà, jusqu'au 15 janvier, l'officialisation, j'étais vraiment très très heureux. Alors, pourquoi as-tu accepté? Parce que tu aurais pu refuser l'appel, tu aurais pu dire non. Pourquoi? Pas parce que je suis un passionné de sport et je sais ce que la flamme représente. Pour, ça représente le- les pays qui vont participer aux JO olympiques et paralympiques, tous unis autour de la flamme et les valeurs de l'olympisme. Donc moi qui suis un passionné de sport et qui suis tous les 4 ans les JO paralympiques et olympiques, évidemment que j'allais accepter tout de suite. C'est un grand, grand honneur. Donc tu vas représenter la ville des Mureaux quelque part? Exactement. Alors, je ne l'ai pas indiqué, donc la mairie des Mureaux, j'y travaille depuis 19 ans, et encore plus important, j'y vis depuis toujours, donc depuis 40 ans. D'accord. Donc On ça, est tous les deux des Muriotins de souche. bah exactement, exactement. D'accord. Et est-ce que tu sais où exactement tu vas tenir la flamme? Ou est-ce que tu as le droit de le dire déjà?
J'aurai le droit de le dire, maintenant que c'est officialisé, je peux tout dire, sauf que normalement, je vais la porter au Muro, pour l'instant. Parce que la flamme doit passer par ici. Bah, c'est pratiquement sûr, mais c'est pas encore fait à 100%. D'accord. Donc, on ne s'avancera pas là-dessus. Ouais. Ouais, mais je pense et j'espère que je serai positionné au Muro. D'accord. Et au final, ça te motive à faire d'autres choses autour des JO? Bah, avec les JO, on a de la sensibilisation qui va arriver, c'est-à-dire on va avoir sur les muraux plusieurs temps forts, notamment dans les écoles. On va essayer de sensibiliser les muriotins et les muriotines, les élèves, à parler du handicap, du handisport, des JO paralympiques. Donc il va y avoir plusieurs temps forts. Il y en a même un qui va se dérouler le 26 mai ici, à la médiathèque. Voilà, donc ça je peux déjà l'annoncer. Donc le 26 mai, vous voyez, c'est dans le temps, ça va être durable pendant 6-7 mois. Donc oui, il va y avoir dans la ville d'organiser des temps forts. Ben, je te remercie Ah, d'avoir merci accepté à cette vous. interview, de nous avoir partagé avec nous, le fait de porter la flamme. Ben, c'est avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Ben, merci Et, à vous. bon courage. Bonne Ben, chance. merci. Merci. J'espère que je ne vais pas faire tomber la flamme le jour J. Voilà. Ben, merci à vous.